Les placements d'EP, les placements déplacés, les placements d'EP, les placements déplacés. On se retrouve pour une vidéo où je vais tester des placements de produits, pas forcément déplacés d'ailleurs. Ça fait un petit moment que vous me le dites, voilà, tu parles des placements de produits, ce serait bien que tu passes à l'action et que tu les testes et vous avez complètement raison. C'est pour ça que depuis plusieurs semaines, ça m'est arrivé d'en tester un petit par-ci, un petit par-là, de ne pas en recevoir un, ou alors de devoir faire des réclamations par mail. Aujourd'hui, on va en tester 4 ensemble. Pourquoi je fais 2 comme ça? 4, voilà, on va en tester 4. On va tester nos papilles, ça va être gustatif. On va tester également une façon de ne plus avoir de double menton, apparemment. On va tâter... Oui, on va tâter un pulp lips. Voilà, on va se faire grossir les lèvres sans passer chez le chirurgien. Vous allez voir comme ça si j'ai des lèvres un petit peu plus juteuses, un petit peu plus jolies. D'ailleurs, je vous ferai même des confidences chirurgie esthétique. Et je sais qu'on va tester, vous savez, ces fameux t-shirts qui nous promettent de nous remettre droit. C'est pas des t-shirts d'ailleurs, c'est des sortes de trucs dorsaux là comme ça qui nous remettent les vertèbres dans l'ordre. On va voir si ça fonctionne. Vous êtes prêts? On teste ensemble? Let's go! Vous avez forcément entendu parler de cette marque qui est promue par énormément de candidats de télé-réalité sur leur Snap et sur les réseaux sociaux, SoShape. Alors SoShape, c'est quoi? Quand on va sur leur site internet, la promesse c'est mincir sainement. SoShape, c'est le challenge qui permet de mincir facilement et sans renoncer aux bons nutriments. Avec 2 repas, SoShape gourmand et un repas libre par jour, c'est la simplicité idéale pour enfin réussir sans se faire souffrir. Est-ce que c'est bon? Gustativement parlant, ça donne quoi? L'odeur, elle est comment? La texture, la consistance. En toute objectivité, aujourd'hui, je relève le défi de vous dire ce que je pense de cette marque SoShape qu'on voit sur tous les réseaux des candidats de télé-réalité. On a aussi donné la parole à une nutritionniste. Vous découvrirez tout ça en fin de vidéo. Elle s'appelle Alice Hussonnois et en termes de rapport nutritionnel, d'apport nutritionnel, elle nous donnera son expertise et elle nous dira ce qu'elle pense des substituts de repas donc qui remplacent des repas traditionnels. Et aussi en fin de vidéo, je noterai chacun des berlingots que je goûterai. C'est clair? Allez, c'est parti. Unboxing. Alors moi, quand je vois la boîte déjà comme ça, j'ouvre. Donc, c'est un challenge 5 jours qu'on a pris. J'ai quoi? J'ai un berlingot cookie cream. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. On va tout tester ensemble. J'ai un berlingot cappuccino. Il y a encore du... Non, brownie. Ça, c'est quoi? Truffe. Pâte à la truffe. Ça me donne envie pour le coup. Ensuite, on a risotto champignon. On a mac and cheese white cheddar. Ça a l'air pas mal, ça. On a stracciatella, c'est bon ça aussi. Ensuite, ils mettent dans la box des petits paquets de pâtes comme ça. Ça va me nourrir? Ok, on va voir. Hein. Petit paquet de pâtes, ok. Et j'ai encore 2 berlingots, banane choco et glace menthe choco. Alors, ce que j'aime bien, par contre, c'est voilà, c'est ça. Il y a marqué les coffrets SoShape se refont une beauté et passent du plastique au carton recyclable issu de sources responsables. Je trouve ça plutôt cool. Déjà, en termes de packaging, je trouve ça sympa. Ensuite, bah oui, parce que je ne sais pas du tout comment ça s'utilise, il y a un guide pour un challenge réussi. Par exemple, alors moi, il y a un truc qui me donne envie, c'est les pâtes à la truffe. Voilà, truffle pasta. Alors, comment on fait ça? Alors, dosez 140 ml d'eau dans votre shaker. Versez l'eau du shaker et les pâtes dans un bol. Cuire au micro-ondes à 800 watts pendant 4 minutes 30. Versez le contenu du sachet dans le bol. Laissez refroidir quelques minutes et dégustez. Ça a l'air assez simple. Allez, c'est parti. A few moments later. Alors, comme moi, j'ai pris l'option de faire cuire le tout au micro-ondes, je vais mettre 140 ml d'eau chaude. Ensuite, j'ai un bol. Je verse le tout. On va mettre le sachet de pâtes dedans. Bah, c'est des pâtes quoi en fait. C'est des pâtes. Hein. C'est marrant, ça fait très peu. Quand je le vois comme ça, je me dis mais putain, je vais pas m'étouffer avec ça. Hein. Oh, ok. Et maintenant, il faut aller mettre le tout 5 minutes au micro-ondes. À tout de suite. A few minutes later. Allez, c'est parti. Truffle pasta. On y va.
Alors comment ça se présente? Je n'ai jamais vu ça de ma vie, hein. C'est la première fois. Je les ai vus passer en placement de produit, mais jamais testé. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est... Oui, bah ça, ouais, ça sent un peu la truffe. Alors ça se présente comme une poudre blanche. Donc je verse le tout. Ça fait un peu vomi, hein. Mais, alors attention, c'est juste... voilà, c'est peut-être à cette étape-là que ça a cette consistance-là, hein. Je ne veux pas dénigrer, je ne dénigre pas ou quoi que ce soit, hein. Je vous dis les choses. Oui. Non mais par contre... Alors par contre, l'odeur, ça sent le champignon. Ah bah oui, c'est de la truffe, mais... Je sens plus le champignon que la truffe, hein. Mais ça sent pas trop la truffe en vrai. Ça sentait plus la truffe quand c'était en poudre que quand c'est incorporé. Mais je suis curieux, j'ai envie de goûter. Mais l'odeur, franchement, est plutôt agréable. Bon, bah allons-y. C'est poudreux. C'est farineux, voilà. Ça a un goût un peu de farine. Je m'attendais pas à ça. Alors, les pâtes manquent un petit peu de cuisson. Après c'est peut-être moi qui ai merdé quelque part. C'est très farineux. Ça n'a pas le goût de truffe. Ça se mange. Je kiffe pas ma race. Je kiffe pas ma race. Je vais pas mentir. Non, ce que je retiens, c'est que c'est relativement farineux. Mais ça se mange. Vous voulez venir goûter? Allez. Allez, on va faire goûter Antoine, là, qui est derrière à la caméra. On va faire goûter Marine et Capucine qui travaillent avec moi. Venez, les filles. Vous avez pris une cuillère? Qui commence? Bah, nous deux en même temps. On fait en même temps. Allez-y. Attends. Génial. Ah bon, à ce point? Ah ouais? Horrible. Ah ouais? Ah, mais c'est de la farine. Ah, c'est farineux, tu retrouves le goût farineux, on est De la d'accord. farine, c'est de la pâte. Ouais. Je suis désolée, c'est ça. Ah, c'est horrible. Alors, c'est votre goût, hein? Ah Oui, non, bien et sûr, en c'est plus, le c'est un goût, goût de café, un arrière-goût de café, un truc. Non, c'est votre goût, c'est votre palais. Rappelons-le, peut-être qu'il y a des personnes qui kifferont, qui adoreront ça. Bien sûr. Ah bah. Mais vous mangeriez? Non. Ah ouais, vraiment pas plus qu'une cuillère. Mm. Non, mais. c'est- Antoine, tu viens goûter? Ah, ça me paraît goûter, vérifier. Allez, viens goûter. Ah si, si, faut que tu viennes. Je t'en prie, Antoine. Non, mais franchement, à part le fait que ce soit farineux, moi, ça va, mais je sens pas la truffe. Ah, ça me Non, Antoine, un peu plus. Allez, en toute honnêteté, vas-y, décris le goût, ce que tu ressens. Bah, ça n'a pas trop de goût, hein. Ça a un goût, mais en vrai, moi, je m'en fous. Si t'aimes bien. Bah, en vrai, ouais, ça va. Bah ouais, tu vois. Mais il est habitué à manger des trucs comme ça. Il a déjà mangé de la. Arrête. C'est un peu violent ça. Voilà. Eh bah tiens, je te l'offre. Ah, c'est gentil, je vais finir. C'est gentil. Bah vous voyez, regardez par exemple Antoine, lui, il ressent le truc différemment. On va goûter le mac and cheese? Allez, c'est parti. 12 seconds later. Alors, le mac and cheese, je suis curieux parce que habituellement, quand on est en rééquilibrage alimentaire ou qu'on fait très attention, le mac and cheese, c'est quelque chose qu'on mange pas. C'est plein de fromage, c'est vrai. C'est plein de fromage, c'est considéré comme hyper fat, donc c'est un truc qu'on mange pas. Donc là, je suis super curieux parce que si c'est bon et que je suis en rééquilibrage alimentaire, je me dis, bah, je pourrais me faire plaisir et je pourrais avoir un goût vraiment qui me plaît, mais sans avoir les inconvénients du côté très fat. En fait. Ok. Atelier pâte à sel, bonjour. Eh, mais je suis dégoûté, c'est pas l'aspect que j'imaginais. Mais ça n'a pas la consistance du fromage, par contre, hein. Ça a la consistance d'une... C'est pâteux. Ça... Ouais, franchement, c'est pâteux. C'est pas filandreux du tout. Je retrouve pas le goût du fromage. J'ai pas le goût de râpé, j'ai pas le goût de gouda, j'ai pas le goût même de fromage des sandwichs là qu'on fait fondre. Mais après, encore une fois, moi je vous le dis, je trouve pas ça... Vraiment, je trouve ça... c'est mangeable. Vous venez tester les filles? Franchement, ça se mange, hein. Allez-y. Oh non, mais attends. Oui, j'en ai foutu partout. Non, mais prends avec du... Avec du quoi? Voilà, tu prends aussi gros que moi. du substitut de fromage. Ça va Non, pas. tu prends Si, aussi si, si. gros. Si, non. Allez, Capucine, toi aussi, t'en fous partout. Oui. Ah, c'est moins mauvais que l'autre.
C'est pas waouh. Mais non, je trouve que moi ça va. Par contre, il n'y a pas le goût du fromage. Il n'y a pas le goût du fromage. Donc en Non. fait, moi je suis déçu. Parce que mac and cheese, j'attendais vraiment le goût du fromage. Mais c'est Mais ça a ni pas. le goût de pâte ni le goût de fromage. Les yeux fermés, je mange ça, jamais de la vie, je te dis que c'est des pâtes. Ah ouais, sérieux Ah, Tu te rendrais pas compte Jamais de la vie. Antoine, tu viens goûter? Merci les filles. Mais c'est sec. Ah ouais. C'est sec. C'est sec. C'est sec. On voit. Vas-y Antoine. Alors. Putain, c'est dur. Oui. C'est fade. C'est fade pour toi? Ouais, je préférais l'autre. Tu préférais truc? Ouais, moi, le truc avait plus de goût, quoi. C'était. Tu vois. C'était plus, comment dire, il y avait plus de sauce, de matière. Ouais. Là, c'est un petit peu sec, Ah c'est ouais, vrai. là, c'est. Je trouve que c'est un mangeable presque, mais je préfère quand même l'autre. Ok, bah écoute, va te faire plaisir avec l'autre. Merci Antoine. Allez, on va passer maintenant au sucré. On va pas pouvoir tout tester ensemble, mais moi j'avais envie de goûter le cookie and cream et enfin le banana choco. Le seul truc, c'est vrai que j'aurais bien aimé quand même s'il y a un livret à côté, j'aurais beaucoup apprécié qui ait écrit les ingrédients sur le sachet pour savoir exactement ce que je vais consommer, ce que je vais manger. Est-ce qu'il y a du lactose? Est-ce qu'il y a des produits que je n'ai pas envie d'ingurgiter à l'intérieur par conviction ou alors par allergie ou autre? Donc pour ce faire, je retrouve les informations nutritionnelles sur le petit livret qui accompagne tout ça. Mais j'aurais bien aimé le retrouver là-dessus aussi. Moi, je suis très odeur. Hein, donc, attendez, je dois sentir. Ouais, je suis très odeur. Non, mais voilà. Voilà, c'est pas grave, écoutez, au point où j'en suis. Ah, je retrouve l'odeur du cookie pâte crue. Ok, maintenant, il faut shaker. Je vais en mettre un petit peu pour Marine, Antoine et Capucine pour qu'ils puissent goûter. Ah ouais, en tout cas, j'ai l'air d'avoir bien mélangé. Et vous voyez, donc c'est bien ça. Il y a des morceaux comme des morceaux de chocolat. Allez, c'est parti, je goûte. C'est farineux. Bah, je suis désolé, c'est farineux. J'aime bien les petites graines là qui ressemblent à du chocolat. C'est croquant dans la bouche, mais il y a le goût de la farine qui est présent. C'est farineux, c'est... Mais franchement, s'il n'y a que ça, j'en boirais quoi. Je me fais beaucoup plus kiffer avec du lait d'amande, du lait de riz ou du lait d'avoine et je vais mélanger du chocolat en poudre naturel. Bon, c'est pas bien grave. Vous goûtez? Allez, venez. Merci. Chin. On chin. Quelle horreur. Non, faut être honnête. Non, vraiment. Ah. C'est Non, moi, je trouve que ça exactement. Non. C'est exactement la protéine pour le sport. Ça a le même goût? Ouais. Ah, je sais pas, moi j'en mange pas. Bah moi j'en ai déjà pris et je trouve ça infect et ça exactement pareil. C'est pas sucré en fait. Il y a... Non, mais c'est Moi- parce que c'est certainement pour donner un apport en protéines important. D'où la consistance peut-être, non? Je sais pas, c'est hyper Moi, ça va, farineux. je trouve. Ouais. Je trouve que c'est farineux, mais en Oui, vrai, voilà. Ça a plus ou moins Ah, le non. goût de la glace comme ça. Un peu. Oui, je retrouve le goût du chocolat. Moi, c'est juste le côté farine. Tu les prends où tes glaces? Bah écoute, pas très loin. Antoine, tu veux goûter? Antoine, j'ai une vraie question. Est-ce que toi, tu prends déjà des protéines pour le sport et tout, vu que tu fais du sport? J'en ai pris avant, mais pas maintenant. Donc tu Mais sais ouais, ce que je c'est le connais goût. Allez, vas-y alors, tu pourras nous dire. Choco crème. Bah, moi, je trouve ça bon. Non mais Antoine, t'as le Et droit. En vrai, c'est hyper bon. Bon, un peu farineux, mais c'est. Voilà, mais il y a le truc. Mais moi aussi, je trouve que le goût, je ressens le goût du chocolat. Ouais, Mais c'est le vraiment- côté farineux qui me gêne. Ouais, il manque. Ouais, c'est un peu. Ouais, mais sinon, moi, je trouve hyper bon. Ok. Et pourquoi tu trouves ça hyper bon? Ce serait bien Je sais d'argumenter pas, un petit c'est peu quand même. frais, ça a le goût du cookie. Moi, j'aime bien. Mais t'as le droit, Antoine. J'adore ta tête à Marine qui est vraiment écœurée que je dise ça. Non, Mais c'est il bon. a le droit. Oui, il a On n'a pas tous le même palais. Bah ouais. Hein. Exactement. Moi, je suis pas difficile, hein. En même temps, il aime tout, il est pas difficile. Donc... il adore les sandwichs de gare. Et on y va pour banane choco. Ça sent ça sent un peu la banane, mais ça sent la banane de synthèse. Ça sent la saveur banane, mais bon. Et je retrouve encore cette odeur farinée, mais ça doit être propre certainement, peut-être au substitut de repas pour le sport, tout ça, j'en sais rien. Moi, c'est pas des trucs, je le fais vraiment. Je suis pas éclairé quoi sur ce milieu-là.
Ça, bah, en fait, ça a l'odeur des bananes, mais des bananes bonbons. Pas de la vraie banane. J'ai encore ce goût farineux derrière. Je suis désolé, je suis relou avec ça, mais il est omniprésent. J'arrive pas à savoir si c'est bon, en fait. Allez, c'est parti pour cappuccino. J'adore le café, j'adore le cappuccino. Donc, ils sont mal barrés. Mais franchement, j'adore. Je dois boire 15 cafés par jour. Je carbure au café. Bon, une fois remué, je retrouve encore cette odeur de poudre. Je sens un peu plus le café. Mais le café avec de la poudre de lait, quoi. Bon, ça a un goût assez pâteux, c'est un peu épais. Le goût du café, il n'est pas extrêmement présent. C'est laiteux, normal, c'est du cappuccino. Je sens les particules. Je suis pas fan. Non, je suis pas fan. Je remplacerai pas ça par mon café, même mon café frappé, non. Je crois qu'on va finir là-dessus parce qu'il me fait de l'œil quand même depuis le début. Brownie. Et on va le consommer chaud. J'espère que je vais pas me brûler. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous foutez de ma gueule? J'ai fait un bruit, c'est ça? Alors le goût de chocolat, il n'est pas trop prononcé. Par contre, peut-être que le fait que ce soit chaud, j'ai moins le côté, l'aspect farineux, l'aspect poudreux. C'est consistant. Alors ça, c'est le genre de... Ça, pour le coup, je pourrais le boire, tu vois, à 4 heures ou le matin même, pour me donner des forces. Ah bah franchement, je suis agréablement surpris par le brownie. Hein. En plus, il y a des petits morceaux de chocolat, là, qui viennent se coller contre mon palais. Et qui diffusent un goût de chocolat, c'est franchement, ouais. Alors cette vidéo, elle est en aucun cas faite pour déglinguer, pas déglinguer, descendre, pas descendre. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais j'aime bien, j'ai envie de bouger aujourd'hui. Voilà, elle est simplement faite pour, voilà, je suis Facecam et je vous dis tout simplement ce que je pense de ces produits qu'on voit tourner énormément sur les réseaux sociaux. Ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon palais. Je ne suis pas représentatif de toute la France, fort heureusement. Alors, on va commencer par noter le premier test qu'on a fait qui était les pâtes à la truffe. Je kiffe pas ma race, je kiffe pas ma race. Je vais pas mentir. Je mettrai la note de 4 sur 10. Un petit peu en dessous de la moyenne parce que je m'attendais vraiment à un goût plus prononcé de truffe. J'ai plus eu un goût de champignon. La texture, c'était pas ce qui me plaisait le plus. C'était pas le plus... c'était un peu ragoûtant, quoi, la texture. Ensuite, pour le mac and cheese, j'avais beaucoup d'attentes pour le mac and cheese. Je ne retrouve pas le goût du fromage. J'ai pas le goût de râpé, j'ai pas le goût de gouda, j'ai pas le goût même de fromage des sandwichs là qu'on fait fondre. Alors l'aspect fromage, il n'était pas au rendez-vous pour moi. De façon générale, on aurait dit que j'étais en train de faire de la maçonnerie. Il n'y avait pas de côté filandreux, c'était pas, il n'y avait pas le côté visuellement, j'avais pas ce que j'avais et gustativement, j'ai pas eu non plus ce que j'avais parce que j'ai pas retrouvé le goût du fromage, j'ai pas retrouvé le goût du mac and cheese. Donc je vais être un petit peu plus sévère, je mettrai la note de 2 sur 10 pour le mac and cheese. Cookie and cream, alors en version sucrée et froide, c'est farineux. Bah je suis désolé, c'est farineux. Je mettrai la note de 4 sur 10. Le goût du cookie, il n'était pas très présent pour moi. L'aspect poudreux, farineux était trop présent pour le coup. Banane choco, j'arrive pas à savoir si c'est bon en fait. J'ai apprécié l'aspect gourmandise parce que je retrouvais plus l'odeur, on va dire, et le goût de la banane en bonbon que le goût de la banane, le fruit. Donc je mettrai la note de 4 sur 10 aussi, je peux pas mettre plus parce que j'ai pas retrouvé le goût fruit que j'ai dans une banane. Cappuccino, je remplacerai pas ça par mon café, même mon café frappé, non. Ça se buvait, mais moi qui suis un très grand consommateur de café, le goût du café, il n'était pas extrêmement présent. Je mettrai la note, je vais être un peu plus clément, je vais mettre la note de 5 sur 10. Et brownie, ah bah franchement, je suis agréablement surpris par le brownie. Hein. Alors c'est celui que j'ai le plus kiffé et franchement que je pourrais boire, je lui attribuerai la note de 8 sur 10. Alors c'est pas que c'était le goût du brownie qui était présent parce que j'avais l'impression de boire un chocolat chaud mais pas du tout écœurant et moi c'est ce que je reproche dans les chocolats chauds généralement traditionnels, c'est qu'ils sont assez écœurants. Là j'ai l'impression que ça nourrit de façon gourmande et pas écœurante et je mets donc 8 sur 10.
Et comme je ne suis pas spécialisé en nutrition et en diététique, j'ai demandé l'avis d'une professionnelle, d'une diététicienne que vous connaissez si vous suivez assidûment Aja. Elle s'appelle Alice Hussonnois. Elle est diététicienne et spécialisée dans le trouble du comportement et elle vient de nous donner son avis sur les substituts de repas. Alice, on t'écoute. Concernant les berlingots de chez SoShape, en fait, ces berlingots-là, ils sont pas dangereux en tant que tels, c'est-à-dire que dedans, il n'y a pas de substance qui viendrait nuire à la santé humaine. Par contre, ce qui peut être délétère notamment, ça va être sur combien de temps ils sont utilisés et puis de quelle façon ils sont utilisés. C'est-à-dire que le problème, je pense, c'est lorsque on considère que ces berlingots-là, c'est un moyen sur le long terme de s'alimenter et de créer une alimentation qui, en fait, serait complètement liquide, qui serait très très faible en calories, donc qui n'apporte pas sur le long terme assez d'énergie au corps, assez de vitamines, assez de minéraux. Il n'y a pas tous les apports dedans. Il y a certains apports qui se trouvent uniquement dans des aliments solides et dont on a besoin. Donc je trouve que ça n'apprend pas aux consommateurs à créer vraiment de nouvelles habitudes alimentaires, à pouvoir comprendre comment fonctionne son corps, à comprendre de quoi il a besoin et que ce soit même pour perdre du poids, parce qu'on peut perdre du poids en créant une alimentation qui nous correspond et qui correspond à nos besoins. Donc voilà, ça n'apprend pas tout ça, donc c'est notamment délétère, je trouve, sur le plan psychologique, si déjà on a un rapport qui est compliqué avec l'alimentation, si on a du mal à comprendre de quoi on a besoin, comment composer ses assiettes et tout ça, en fait ça ne règle pas le problème. Il y a une perte de poids rapide sur un court terme parce qu'on mange très très peu de calories du jour au lendemain et souvent c'est un poids qui peut être repris si derrière on n'a pas une alimentation et un comportement alimentaire qui suit en fait. Donc voilà. Non mais oui, mais c'est intéressant d'avoir l'aspect en termes d'apport calorique, nutritionnel également. Après, ouais, je suis assez d'accord avec Alice Hussonnois. Je ne pense pas de toute façon, de façon générale, qu'il y a un quelconque régime ou une quelconque solution tout prête en sachet, en plastique, en box qui va nous permettre de perdre du poids, de maigrir, sauf si c'est des aliments naturels. Voilà. Pour le coup, d'ailleurs j'ai rien contre rien du tout, mais j'aurais tendance à apprécier plus une box avec des vrais produits à l'intérieur, à cuisiner, que je trouverais beaucoup plus sympa, beaucoup plus ludique. Ça, c'est une solution ponctuelle si vraiment on se dit « tiens, il faut impérativement que je perde ce poids-là rapidement ». Mais moi, la vie m'a appris une chose, mes expériences et toutes les conneries que j'ai pu faire depuis mon adolescence pour perdre du poids avec toutes les solutions miracles qui peuvent exister, c'est qu'en fait, déjà la première chose, c'est de ne pas voir son alimentation comme un régime. Il faut voir son alimentation, à la rigueur, si on veut perdre du poids, il faut penser rééquilibrage alimentaire. Moralité de l'histoire, très honnêtement, on peut se faire plaisir avec ce qu'on a au marché, au supermarché, avec des fruits, avec des légumes. Tout est une question de dosage. Moi, ce que j'ai fait pendant un moment pour pouvoir perdre du poids, c'est que j'ai remplacé les grosses assiettes par les petites assiettes. Ça ne m'empêchait pas de manger des pâtes, ça ne m'empêchait pas de manger du riz. Par contre, tout ce qui était sauce, tout ce qui était trop transformé, je le mettais de côté. Attention, je ne dis pas que c'est facile à faire, mais je dis qu'il faut avoir conscience de ça. Et il y a un guide pratique qui est très intéressant que j'utilise depuis que je suis relativement jeune maintenant. C'est le guide des index glycémiques. Voilà, ça vous montre quels aliments et quels index glycémiques ils ont. Comme ça, vous pouvez consommer des aliments si vous voulez perdre plus rapidement du poids, qui ont un index glycémique plus faible. Mais encore une fois, moi je ne suis pas nutritionniste, allez voir un spécialiste si vous souhaitez perdre du poids. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans pas mal d'interviews et pas mal même de Aja, je suis quand même assez voûté. Hein. Moi, ma mère, elle me dit tout le temps, tiens-toi droit. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me tenir droit et je sais que c'est un problème qu'on a tous. C'est pour ça que quand j'ai vu plein de candidats de télé-réalité faire la promotion d'élastique pour se tenir droit, ben, je me suis dit, tiens, eh ben, on va le tester ensemble avec ma communauté. Voilà. Et ben alors, testons-le. On y va. On va voir si ça fonctionne. Ok. Alors, comment… Il n'y avait pas dans la boîte d'instructions. Donc, bah, c'est un peu comme dans « Vous avez reçu un colis » sur la chaîne Sister. On va devoir tester et voir ce que ça donne. Donc, j'imagine que là, je mets une manche. Là, j'en mets deux. Ça doit être réglable, mais bah, je peux quand même être voûté, en fait. Je comprends pas. Bah voilà, je suis voûté. Mais si je veux, je peux être comme ça. Mais c'est pas ça qui me change quoi que ce soit. En fait, ça me fait une pression sous les bras. Ça m'appuie sous les bras. Quand je bouge, par exemple. Mais si je me mets comme ça me fait pas mal. Moi, je m'attendais en fait à ce que ça m'apprenne à me redresser parce que la posture serait inconfortable. Au contraire, je suis mieux comme ça que comme ça.
Parce que là, il suffit que je fasse ça pour que ça me serve vraiment sous les bras. Alors, les bienfaits normalement de ce correcteur de posture, c'est de corriger votre posture avachie, donc celle que j'ai, de vous aligner les épaules, de vous étirer la poitrine afin d'approfondir la respiration tout en nous aidant à contrôler la courbe en S de la colonne vertébrale. C'est utilisable comme un sac à dos, ce que je viens de mettre. Cette ceinture dorsale conviendra aux sportifs comme aux sédentaires, donc c'est les gens qui ne pratiquent pas de sport, pour permettre de corriger et garder une posture droite, signe de confiance en soi et de force. Mais je vous propose d'écouter tout de suite les conseils avisés de Major Mouvement, kinésithérapeute qui va nous en dire plus sur ce correcteur de posture. Et salut, c'est Major Mouvement, je suis kiné, je vais vous expliquer pourquoi les t-shirts posturaux, c'est vraiment de la merde. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux idées reçues, en fait, le mal de dos n'est pas lié à la mauvaise posture. Je sais qu'on l'a beaucoup dit, que d'être comme ça faisait mal au dos et que forcément, si on n'est plus comme ça fait plus mal au dos. Alors c'est joli sur le papier, on peut vendre des merdes à 30 balles, voire à 150 balles grâce à cette idée reçue, mais en fait, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. En fait, le vrai problème du mal de dos, c'est plutôt qu'on ne bouge pas assez. Et je vous donne un exemple très concret. On va prendre ce stylo. Imaginez que vous devez tenir un stylo comme ça dans votre main. 5 secondes, ça va. 5 minutes, ça commence à faire beaucoup. 5 heures, vous allez avoir des douleurs dans tout l'avant-bras, ne plus avoir de sang qui va arriver. Et au bout de 5 jours, vous allez vraiment crever du bras. Et bien en fait, le problème au niveau du dos, c'est la même chose. C'est qu'on fait trop souvent, trop longtemps, dans les mêmes positions. On ne bouge pas assez. On ne tonifie pas assez notre dos. Et ça, c'est pas un t-shirt qui va le faire à votre place. Et même, c'est même plutôt l'inverse. Si vous mettez un t-shirt qui vous redresse un tout petit peu, bah vous allez bouger encore moins. Donc en fait, vous allez payer cher pour avoir des résultats encore pires. Voilà. Pour information, les professionnels de santé sont pris en charge par la sécurité sociale, par vos mutuelles. Et la plupart du temps, les solutions passeront par de l'éducation, par du mouvement. Et surtout, s'il y a un vrai problème, ils pourront vous apporter une vraie solution. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et YouTube, Major Mouvement. Portez-vous bien. Bye bye. J'adore Major Mouvement, franchement j'adore. Je trouve qu'à chaque fois il passe, il arrive à nous communiquer son savoir-faire et son expertise. Il est grave suivi sur les réseaux sociaux, merci beaucoup de nous avoir répondu pour cette vidéo Major Mouvement. Et bah, c'est vrai que je suis totalement d'accord, hein, parce que franchement, moi je vous le dis là, moi qu'il est, ça me gêne plus qu'autre chose et je suis sincèrement… En fait pour moi c'est comme du maquillage. Le maquillage c'est pas ça qui va te faire une plus jolie peau. Le maquillage, c'est ce qui va te permettre de camoufler tes problèmes de peau. Si tu veux traiter tes problèmes de peau, il faut faire quoi? Il faut aller voir un dermato. Et bien là, pour moi, c'est même la même chose pour le dos. Et tout ça, ça rime en haut. Et je vais l'enlever parce que… Non mais t'imagines si je me bloque en plus alors que je mets ça pour me rectifier le dos. Et en plus, j'ai souvent des problèmes de dos. C'est vraiment très désagréable. Voilà. Mais bon, écoute, c'est testé, mais c'est pas approuvé. Qui n'a jamais rêvé de faire disparaître ça? Là, alors après c'est vrai que c'est quand on fait comme ça qu'on se dit que qu'on a un double menton. Après moi il y a plein de gens qui me disent mais en fait non, c'est juste de la peau. Alors c'est quoi censé être les bienfaits de ce masque anti-double menton? Ce masque nous promet de réduire l'affaissement avec un puissant traitement pour le cou et le menton qui façonne et soulève la ligne du visage. Ça resserre la peau affaissée avec la technologie des masques contours pour atténuer les signes du vieillissement et traverser la vie en toute confiance. Je pense que c'est une traduction du chinois au français. Facile à utiliser, le masque en V offre une adhérence ferme à la ligne de votre visage. Vous obtenez ainsi de magnifiques lignes du visage et vous vous débarrassez de votre double menton. Ok, vendu 4,93 sur AliExpress, en moyenne 15 € sur Amazon. Pas mal plus cher quand même chez les candidats télé-réalité avant code promo. On découvre. How to use, comment l'utiliser? Take out the mask and remove the protective film. Ok, donc on enlève le film protecteur. Stretch each side and place from center of the face. Donc apparemment c'est autant de masques qu'il y a d'utilisation. Mais par contre, combien de temps faut le laisser poser et tout? Quoi? 8 heures? Oh, 8 heures pendant le sommeil, mais jamais de la vie. Mais en plus, tu bougeais tout la nuit, c'est impossible l'histoire. Donc, j'enlève les bandes, donc ça se présente comme ça. Mais ça va jamais aller sur mes oreilles en fait. Ah oui, attendez, je crois que j'ai capté. Alors, comme ça doit être la bouche, ça doit être le menton. Alors, ça me saoule, hein, ça me saoule déjà. Alors, non mais ça décolle les oreilles le truc.
Tu vas voir un chirurgien après, tu es obligé de te les faire recoller. Non mais c'est horrible, mais c'est pas possible. Non mais sérieusement? Non mais sérieusement? Non mais vous voulez vraiment me décoller les oreilles? Et je suis censé dormir comme ça 8 heures? Et les candidats là, ils ont sérieusement vendu ça? Mais je suis choqué. Alors je trouvais ça ridicule quand je le voyais, mais alors maintenant que je l'ai essayé, non mais c'est en fait c'est un truc gluant qu'ils ont foutu, qui sert à rien, parce que c'est certainement pas ça, en plus ça touche même pas le double menton, certainement pas ça qui va enlever le double menton. Moi je vous le dis, hein, à part aller vous faire lifter, je vous encourage pas du tout à le faire à mon avis, et des exercices comme ça là. Ma mère elle me disait, il faut dire X, 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 X. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je suis choqué en fait. Mais c'est vraiment n'importe quoi. On nous vend de la merde. Ils ont pas honte. Franchement. Vous avez pas honte. Qui n'a jamais rêvé d'avoir des lèvres un petit peu plus volumineuses à cette ère où tout le monde sur les réseaux sociaux parle en mode canard? Non, on n'a pas envie de ressembler à un canard, mais c'est vrai que l'envie d'avoir des lèvres un petit peu plus galbées, d'avoir un volume, un ourlet, très honnêtement, moi aussi c'est une envie que j'ai eue. Et d'ailleurs, étant plus jeune, à l'âge de 22 ou 23 ans, je m'étais fait mettre de l'acide hyaluronique dans les lèvres. Je vous en avais parlé dans une vidéo il y a plusieurs années. Et en fait, j'ai jamais été satisfait. À l'époque, j'avais été surinjecté. Je m'étais retrouvé avec une bouche comme ça. Les médecins esthétiques qui m'avaient dit ça m'avaient dit que c'était un produit qui était totalement résorbable, que ça partait. Ça voulait dire que ça partait au bout d'un moment. On m'avait dit d'ici 6 mois, ça part complètement. Écoutez, ça va faire plusieurs années maintenant que j'ai fait cette toute petite intervention de médecine médicale, de médecine esthétique. Et des années après, ça ne s'est pas résorbé du tout. Hein. C'est encore là. Et j'ai massé pour que ça dégonfle. Je me souviens, j'avais des boules. Toutes les conneries, je les ai faites. Et d'un côté, je suis content de les avoir faites parce que moi, aujourd'hui, je sais ce qu'il faut faire ou ne plus faire. Le fait est que ça fait des années que je ne me suis plus jamais refait injecter les lèvres. Mais si vous regardez, je ne sais pas si ça se voit, c'est pas parti. Ça a dégonflé, fort heureusement depuis des années parce que j'aurais pas pu vivre comme ça. Mais c'est jamais parti. Donc résorbable ou résorbable, j'ai jamais su vraiment comment on disait. Ça part jamais à 100% comme on vous le dit. Donc faites vraiment très attention et soyez vigilants avant de faire un acte de médecine esthétique. Pour l'heure, on va tester tout de suite le Pulp Lips. C'est un kit qui a été promu en masse par les candidates de télé-réalité sur les réseaux sociaux. Alors il y a écrit quoi? Derrière la boîte, elle est comme ça. Il y a écrit « Le kit Pulp Lips a été créé afin de repulper les lèvres sans injection. » Bon, de prime abord, je vous le dis, j'y crois pas. Hein. Ultra concentré en actif réparateur et repulpant, le sérum Pulp Lip agit sur le collagène, l'élasticité et la fermeté des lèvres, tout en les hydratant et lissant les ridules. Facile d'utilisation, Pulp Lip permet de donner forme à de nouvelles lèvres plus rebondies et d'apparence plus jeune. Alors, on nous promet quoi? Des lèvres repulpées en 5 minutes par jour. Apparemment, c'est facile avec le kit. Ce soin cosmétique promet une bouche volumineuse, donc sans chirurgie. Il y a un sérum hydratant enrichi en acide hyaluronique, c'est ce qu'ils disent. Les actifs repulpants contribuent donc à augmenter le volume des lèvres jour après jour. Il suffirait d'appliquer le soin en cure pendant 1 à 3 semaines, donc 5 minutes par jour. Les résultats sont visibles dès la première utilisation, donc on verra. Et le kit comprend un appareil de massage labial à utiliser quelques minutes par jour. La micro-vibration décuple l'effet volumateur du soin repulpant et stimule la production naturelle de collagène. Vos lèvres sont visiblement plus charnues et hydratées. C'est vendu 79 € par les candidates de télé-réalité avant code promo. Et apparemment, le résultat est visible dès la première utilisation. Alors on y va. Allez, unboxing en direct avec vous. Alors il y a quoi à l'intérieur? J'ai un manuel d'utilisation. J'ai le petit câble USB pour recharger l'appareil. J'ai l'appareil, certainement qui masse. Je ne sais pas si vous entendez, ça vibre. À ne pas mettre ailleurs qu'ici. Ça, c'est le genre de truc plus jeune que j'aurais pu acheter. Hein. Non, mais je peux le faire avec mon téléphone portable en fait. Je m'envoie des textos, je te jure, sur ma vie, ça fait le même effet. Alors, j'aime bien le côté... on a recréé une seringue pour faire injection, pour faire comme si c'était une injection, mais ce n'est pas une injection. Donc, alors déjà, il n'y a pas beaucoup de produits. Il y a pas... Attends. Mais parce qu'il y a très peu de produits, je ne sais pas si on voit.
Mais il y a la moitié de la seringue qui est remplie. Qu'est-ce que c'est? Il y a quoi comme ingrédient? Alors, sérum repulpant fabriqué en Espagne. Eau, glycérine, c'est hydratant. Ouais, il y a pas mal d'ingrédients. J'avoue que ça ne me parle pas. Résultat, on demandera à un chirurgien après. Étape d'utilisation. Appliquez 6 gouttes du sérum équitablement sur votre lèvre sans le faire pénétrer. Pressez le bouton on-off au milieu de l'appareil. L'indicateur rouge s'allumera et votre appareil se mettra à émettre des vibrations. Placez la tête de massage de l'appareil contre vos lèvres et faites pénétrer le sérum à l'aide de l'appareil pendant quelques minutes sur l'ensemble de vos lèvres afin d'avoir une absorption rapide et efficace. Quelques minutes, d'accord, mais on ne nous dit pas déjà combien de minutes exactement. Après l'absorption complète du sérum, pressez 2 fois sur le bouton de l'appareil pour l'éteindre. Répétez ces étapes tous les jours la première semaine, puis 2 fois par semaine par la suite. Mais on ne nous dit pas pendant combien de temps véritablement, hein, heureusement que j'ai trouvé les infos ailleurs. Une sensation mentholée, allez, l'enculade du menthol. Une sensation mentholée et quelques picotements sont tout à fait normaux, cela signifie que le produit est en train d'agir. Non, selon moi, cela signifie que le produit, on nous fait croire que ça agit parce que ça picote. Veuillez ne pas mettre le sérum dans les yeux ou à l'intérieur de votre bouche, ne pas avaler le sérum, veuillez ne pas utiliser l'appareil si de l'eau a pénétré à l'intérieur de l'appareil. L'utilisation de ce kit est interdite. Personne ayant des troubles cardiaques est interdit. Il manque O, AUX. Personne ayant des troubles cardiaques. Pourquoi? Tenir hors de la portée des enfants. Bon, bah alors on y va. Donc 5 gouttes, hein, c'est ça? Non, 6 gouttes du sérum équitablement sur les lèvres. C'est parti pour quelques minutes. Je vous dirai quand j'ai des sensations. Pour l'instant, j'ai rien du tout. A few minutes later. Allez, honnêtement, vous me dites dans la barre de commentaires, ça change quelque chose ou pas? 44 € avec le code promo. Mais c'est une honte. C'est une honte. Mais franchement, c'est une vraie honte. Je suis choqué. Je suis choqué. Voilà. Bah voilà. Des résultats dès la première utilisation, pour le coup, je ne les vois pas. Mais posons la question tout de suite à Dr Lange. Dr Lange, chirurgien esthétique basé à Montpellier. Dr Lange, si cet appareil ça marche pas avec moi, qu'est-ce que je peux faire? Comment amener du volume de façon durable au niveau des lèvres? Soit on ajoute un volume qui vient de l'extérieur, par exemple les fillers comme l'acide hyaluronique qu'on injecte à l'intérieur des lèvres. L'autre alternative serait d'imaginer un procédé qui permet de développer la lèvre de l'intérieur en la stimulant, mais en stimulant quoi? Dans les lèvres, il faut savoir que c'est surtout du tissu musculaire et ce qu'on appelle du tissu conjonctif. Est-ce qu'on peut hypertrophier ces tissus, c'est-à-dire les faire gonfler par des procédés extérieurs? Non, on ne sait pas le faire aujourd'hui. Ce n'est pas des muscles comme les biceps qu'on peut faire gonfler par la musculation. Une crève peut faire gonfler les lèvres de façon temporaire en créant de l'œdème, en créant de l'inflammation. C'est de l'eau. Est-ce qu'une crème peut amener un volume durable au niveau des lèvres? La réponse est non. Après, est-ce qu'un dispositif externe de massage, de vibration peut amener un volume de façon durable au niveau des lèvres? Hélas, non. Ça peut stimuler le renouvellement cellulaire, ça peut stimuler la création de collagène, de fibroblastes. Ça peut avoir des effets bénéfiques, du drainage lymphatique, une sensation de bien-être. Donc, il y a certains effets bénéfiques. Néanmoins, l'effet volumateur de façon durable n'est pas démontré avec des dispositifs externes ni avec des crèmes. La seule façon aujourd'hui d'augmenter le volume des lèvres de façon durable, c'est, et ça ne va pas vous plaire, c'est les techniques médicales d'injection, c'est les piqûres, c'est le bistouri, qui ont également leurs inconvénients, mais c'est aujourd'hui la seule façon d'augmenter les lèvres de façon durable. Bon, bah, au moins ça a le mérite d'être clair, hein. Merci Dr Lange pour toutes ces précisions. J'espère que cette vidéo vous a éclairé. Si vous avez envie que je teste encore d'autres placements de produits, surtout vous me le dites et vous les notifiez dans la barre de commentaires avec toute mon équipe. On regardera et puis on les commandera et puis on les testera et puis on vous le dira. Voilà, exactement comme on l'a fait aujourd'hui, en toute objectivité. Merci de m'avoir regardé. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort avec mes nouvelles lèvres.